stage, j'ai l'impression que tu opposes confort et créativité. Et je me demande si c'est vraiment le cas. Tu vois, ces adages, il faut sortir de sa zone de confort. Ouais. Je le prends vachement avec des pincettes. Je sais pas, est-ce que pour être épanoui, il faut vraiment sans cesse repousser les limites de sa zone de confort? J'ai pas dit ça. Ouais, non, Et mais d'ailleurs, c'est une question philosophique. Et d'ailleurs, que je j'ai me pose. assisté à une conférence de Mike Horn D'accord. au Grand Rex, où il a dit quelque chose de très simple et très beau et qui lui ressemble, lui, aventurier, mais qui m'a parlé, je pense qu'il nous a tous parlé. Il dit, mais on ne sort pas de sa zone de confort, on l'élargit. Ce qui veut dire qu'au fond, l'audace créative que j'évoquais, c'est pas tellement de sortir de sa zone de confort en faisant violence pour se mettre en risque, c'est plutôt d'être à l'aise là où on pourrait ne pas l'être. Et c'est aussi ce que je travaille dans mon livre sur la confiance. C'est que la confiance, c'est d'être en confiance là où il y a de la menace, là où il y a un risque d'échec. Donc, quand tu sors de ta zone de confort, paradoxalement, tu es quand même en confiance. Et donc, tu n'es pas tellement sorti de ta zone de confort. Et par ailleurs, là où je te rejoins aussi, c'est que évidemment, il y a une dialectique du confort et de la créativité. La créativité, elle est conditionnée par un certain degré de confort, évidemment. Comme la sortie de la répétition est conditionnée par un certain degré de répétition. Et donc, d'ailleurs, c'est aussi l'expérience du divan. Je répète la séance pour avoir des affects ou des idées nouvelles. C'est aussi un entraînement sportif. On répète un geste pour à un moment oser un geste nouveau. Donc, évidemment que le confort est nécessaire pour oser quelque chose de créatif. Mais attention, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a un risque d'enfermement dans le confort. Il y a un risque d'un moment préférer le confort au reste. Et ça, c'est dangereux. Et je l'ai beaucoup vu avec mes élèves qui sont jeunes, 16 ans, 17 ans. C'est qu'il y a un moment, quand cette question se pose, quoi. Est-ce que le confort, c'est plus important que tout ? Ou est-ce que je vais sortir dans le dehors du monde, me risquer au regard des autres, me risquer à faire des œuvres d'art, me risquer à l'amour ? Et là, je crois qu'on peut dire que quand la vie nous appelle, il faut y aller. C'est-à-dire que quand il y a un débat, il faut sortir. Il faut risquer. Parfois, il n'y a pas de débat. On est trop mal, on est trop fatigué, on a trop besoin de repli. Et dans ce cas-là, il faut l'accepter. Et donc, le confort, quand c'est un besoin primaire, quand on a besoin de se retrouver loin du regard des autres, de l'altérité, du risque de la vie, je veux dire, quand il n'y a pas d'appel de la vie, quand il n'y a pas de débat, il faut y aller à fond. C'est comme quand on craque, qu'on fait un régime, et qu'on craque, il faut y aller à fond, il faut se faire plaisir. Mais en revanche, quand il y a débat, quand je dis alors je tiens mon régime ou pas, ou alors je sors, je vais voir ces gens que je connais pas qui m'ont invité à un truc ou pas, je pense qu'il faut y aller. Donc je me méfie quand même du confort quand il est trop grand. Et j'avais vu une définition chez un écrivain français, j'ai oublié lequel, un peu snob mais quand même que j'aime bien, qui disait le confort c'est la passion du beauf. Et j'aime bien cette idée, c'est que quand tu vises le confort plus que tout, tu perds une exigence dans la vie, et c'est ce que cet écrivain, j'ai un trou de mémoire. Et je trouvais ça assez bien vu, un peu méprisant, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être tout le temps politiquement correct, assez bien vu quand même. Et c'est ce que j'ai toujours dit à mes élèves, je dis jeunes parce que quand on est prof, on se prend 1 an de plus chaque année, ils ont toujours le même âge en face, et donc je me suis quand même vu passer de 25 à 45 ans chaque année avec mes élèves qui avaient toujours 16 ans, et je leur disais souvent quand même de se méfier de ça, et c'est vrai que ça... Il vaut mieux sortir se risquer dans le dehors du monde, je trouve.